Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Vinted. Allez, c'est parti! Alors, petit haul Vinted où il y aura un petit peu de tout, mais je l'avoue, il y aura beaucoup de baskets. Et encore, il y a une paire que je ne vais pas vous présenter parce que j'aimerais vous la présenter dans une autre vidéo un petit peu spéciale entre guillemets. J'ai fait des achats auprès de 4 vendeurs et comme tout s'est très bien passé, vous retrouverez le nom des 4 vendeurs en barre d'informations avec les liens vers leur compte et est-ce que ces personnes font des réductions ou pas. Et en fait, on va commencer avec le premier vendeur à qui j'ai fait un lot et où j'ai acheté un petit peu de tout. Alors, pour commencer, je lui ai acheté des chouchous type crunchy. Donc, à vrai dire, je les ai achetés parce que je faisais un lot et que ça valait le coup du coup de compléter avec ça pour bénéficier d'une réduction. Donc voilà, j'ai pris deux petits crunchy. Celui-ci, donc c'était un lot de deux. Donc dans les tons jaunes avec des petites fleurs. Et celui-ci dans les tons roses, pareil, avec des petites fleurs bleues et blanches. Voilà, moi j'ai très souvent les cheveux attachés comme là d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quand même un peu mieux pour les cheveux, ça abîme moins que les élastiques traditionnels. C'est vrai que depuis que j'en ai acheté au moment des soldes d'été, oui, au moment des soldes d'été, je remettrai la vidéo dans le petit i, c'est vrai que maintenant finalement je porte plus que ça, mais bon, j'en avais pas beaucoup, donc j'en ai profité, j'en ai acheté de seconde main. Ensuite, à cette personne, je lui ai acheté un collant de la marque Calzedonia. Ah voilà, vous verrez bien, il y a plein de petits reflets pailletés, c'est des petits soleils ou des petites fleurs, je sais pas, voilà, à vous de juger. Je suis pas très souvent en jupe et encore moins en robe. Peut-être d'ailleurs plus en robe qu'en jupe. Mais voilà, c'est très rare que ce soit pour l'hiver ou pour l'été. Mais voilà, je me suis dit que ça serait bien d'avoir un joli collant pour les fois où je me mets en robe ou en jupe en hiver. Et il est vraiment très très beau. Et il est bien épais comme je les aime pour pas avoir trop froid. Donc voilà, nickel. Après voilà, pour être honnête, elle ne me servira pas beaucoup. Mais pareil, ça venait du fait que les 3 autres articles m'intéressaient beaucoup. Et j'ai profité du fait voilà, qu'il y avait des articles intéressants dans son dressing. Ensuite, j'ai pris une BD. Celle-ci, donc de Boule & Bill. Alors, elle n'est pas en hyper bon état. D'ailleurs, c'était indiqué, je crois, bon état. C'est le cas, comme vous pouvez le voir, peut-être. Voilà, vous le verrez un peu mieux. C'est un petit peu corné. À l'intérieur, voilà, il y a la partie ici qui a été un peu arrachée. Alors, c'est parce qu'il y avait le nom de l'enfant et le prénom, qui du coup ils l'ont enlevé, je ne sais pas, ou est-ce que voilà, il y a eu un petit accident, c'est possible, mais sinon voilà, après à l'intérieur c'est nickel, il n'y a pas de taches, voilà, les BD, enfin les feuillets, non on dit pas les feuillets, les planches sont au complet, il y a, voilà, c'est nickel. Bon après oui, des fois il y a peut-être des petites taches de doigts par-ci par-là, mais franchement c'est pas bien grave. Alors pourquoi j'ai pris cette BD là, c'est parce que cette BD Boule & Bill, c'est un peu la BD de mon enfant, je trouve. Alors j'ai pas du tout lu Boule & Bill quand j'étais enfant ou adolescent, mais par contre je me souviens, mon cousin faisait la collection des Boule & Bill et je trouve que ça fait partie, voilà, de ces BD un peu phares des années 80-90. Je sais pas d'ailleurs de quand ça date Boule & Bill, je pense que c'est à peu près cette période là, quand peut-être années 70, par là, je sais plus. Vous aviez eu un film 72. Et ouais, je trouve, c'est une BD assez sympa et je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire la collection. Moi, c'est vrai qu'en BD enfant, entre guillemets, je collectionne Tintin. D'ailleurs, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas agrandi ma collection, il faudrait que je l'agrandisse. Excusez-moi. Et voilà, parce que sinon, après, c'est surtout des BD historiques que j'ai, qui sont pas forcément au complet d'ailleurs, et je me dis, il faudrait que je regarde sur Vinted pour essayer de les compléter. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas vous montrer ma collection de BD, notamment pour tout ce qui est BD historique. Enfin, vous la connaissez un petit peu, ma collection, parce que je vous avais fait une vidéo au moment du premier confinement sur quelques livres à lire et je vous en avais présenté quelques-unes. Je vous remettrai la vidéo en barre d'informations et dans le petit. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre BD phare de votre enfance, de votre adolescence, ou quelle collection vous faites chez vous. Est-ce que vous collectionnez une BD particulière, un livre particulier, autre chose. Voilà, moi comme vous le savez, je collectionne les livres d'Hercule Poirot.
donc d'Agatha Christie, avec l'objectif voilà, d'avoir la collection où il y a tous les romans où Hercule Poirot intervient. Je vous en avais parlé dans ma vidéo favori seconde main, pareil je vous la remets en petit et dans barre d'informations si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vue. Et voilà, vous verrez un petit peu où j'en suis dans ma collection. Et sinon, on va repasser aux vêtements, parce que donc à ces personnes, j'ai acheté 2 chemises. Mais pour une fois, je ne suis pas allée dans le rayon féminin. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez, moi je suis une grande fan de chemises. Et peut-être que je vous l'avais déjà dit, mais j'adore tout ce qui est chemise à carreaux. Et donc du coup, j'ai pris 2 chemises à carreaux, mais donc côté homme. La première, c'est celle-ci. J'espère que vous verrez bien les couleurs. De toute façon, après, je vous ferai un try-on hein, comme d'habitude. Donc voilà, dans les tons gris, blanc et bordeaux. Donc c'est de la marque Gémeaux. C'est une taille L. Alors c'est vrai que du coup, elle est un peu grande pour moi. C'est vrai que ça aurait été mieux taille M. Quand je faisais ma recherche de chemises, je me suis rendu compte que cette personne-là avait 2 chemises à carreaux qui m'intéressaient. Bon, certes, les 2 en taille L, mais c'est pas très grave. Hein. Après, elles sont tout à fait portables. Et au moins, c'est pas mal parce que du coup, ça me permet aussi de porter un t-shirt en dessous et de pouvoir porter aussi bien des chemises en été qu'à l'automne, au printemps, à l'hiver. Voilà, pour éviter de toujours avoir des pulls ou des sweats parce qu'on peut vite avoir chaud, surtout dans les salles de classe où vous ne régulez pas la température. Et vous êtes quand même assez nombreux, donc il fait souvent assez chaud, même si on aère les pièces. Mais voilà, elle est très douce, franchement, en super bon état, donc nickel. Pour la deuxième chemise, toujours une taille L, mais alors cette fois-ci, les manches et le bas, c'est beaucoup plus grand, et c'est de la marque H&M, et donc toujours une chemise à carreaux. Cette fois-ci, les carreaux sont peut-être un petit peu plus petits, enfin, non, pas vraiment. Donc là, cette fois-ci, bleu, rouge et blanc, donc un bleu très foncé, je pense que vous le verrez à la caméra. Pareil, hein, c'est exactement le même style, c'est juste la marque qui change. Voilà, là c'est H&M, l'autre c'était Gémeaux. Et ouais, les manches qui sont très grandes, vous le verrez quand je vais vous faire le try-on. Ici parce qu'il n'y a pas d'autre élément qui revient, mais ouais, très sympa, j'aime beaucoup. Et donc ensuite on va passer aux baskets. Voilà, les baskets, c'est un peu mon péché mignon, comme les chemises et les vestes, mais vous noterez, je n'ai pas acheté de veste cette fois-ci, j'ai fait un effort quand même, j'ai été raisonnable. Mais voilà, j'ai acheté pas mal de baskets, comme je l'avais dit dans mon précédent haul où j'avais acheté une paire de baskets. C'est vrai que voilà, je consomme pas mal de baskets, j'aime bien changer aussi. Après c'est vrai que c'est quand même conseillé hein, d'avoir pour une semaine, de ne pas toujours porter la même paire de chaussures, d'essayer d'avoir au moins 2 paires de chaussures, dans l'idéal 3 et vous changez chaque jour. Voilà, parce que avec la sueur, l'humidité, etc., les bactéries, Bref, après ça me donne aussi une bonne excuse hein, pour me dire oui mais j'ai besoin de paires, enfin bon, voilà, pas vraiment besoin d'excuses, bref. Mais j'avais besoin notamment de rafraîchir entre guillemets mes paires de baskets, voilà, d'en avoir un petit peu plus et surtout d'en avoir un peu plus pour le sport parce que c'est vraiment là où j'en ai le plus besoin parce que je me suis rendu compte, hein, voilà, tout simplement j'ai fait un tri, hein. Moi j'ai tendance à garder beaucoup de choses, même les paires de baskets qui sont totalement usées de chez usées, qui sont
plus mettable, même pour travailler dehors. Et donc voilà, j'avais besoin de faire un réassort, voilà, de me dire, voilà, celle-ci elle commence à être un peu abîmée, ben, tu les gardes quand tu fais des travaux dans ton jardin par exemple. D'ailleurs, je suis en train de vous tourner un vlog au jardin pour le mois de janvier. Et sinon, j'avais aussi besoin de renouveler, comme je dis, voilà, pour le sport et pour tous les jours. Et donc là, ben, j'ai renouvelé pour le sport et pour tous les jours. Et vous connaissez mon amour pour les couleurs fluo, pour les chaussures, voilà. Pour les vêtements, genre pas tant de fluo que ça, mais j'aime bien, ouais, au niveau des baskets, avoir des couleurs qui pètent un peu, on va dire ça comme ça, voilà. J'aime bien avoir des baskets, des chaussures qui changent un petit peu de l'ordinaire, enfin pas trop les chaussures, surtout pour les baskets, enfin bon, bref, trêve de blabla, et je vous montre les 3 paires de baskets que j'ai achetées. Pour commencer, j'ai acheté une paire de Reebok. Donc celle-ci, voilà, on verra pas très bien avec la luminosité. Donc c'est un rose fuchsia, un peu rose fluo, avec un joli petit détail bleu ciel. Donc Reebok marqué en blanc. Hop. Donc Reebok de nouveau, cette fois-ci en bleu. Les bandes blanches, la semelle blanche. Bon voilà, elle n'est pas blanche, mais franchement nickel. Et ces baskets là, façon simili-cuir, je pense pas que ce soit du cuir, enfin j'en sais rien, peu importe. Souvent ça marque pas mal ici et elles sont pas tant marquées que ça. Bon par contre on voit que la personne, hein, elle défaisait pas les nœuds pour enlever sa paire de chaussures. Je pense qu'elle appuyait un peu à l'arrière comme nous faisons tous, et qui n'est pas bien parce que justement on abîme l'arrière de la basket. Là, c'est pas en simili-cuir ou cuir l'avant, c'est matière plus traditionnelle de basket. J'ai pris du 39. Ouais, et franchement, nickel. Elle n'a pas dû les porter très souvent, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas tant marqué que ça ici. Donc voilà pour la première paire. Elle match avec l'arrière de mon fauteuil d'ailleurs. Ensuite, deuxième paire de baskets, encore une Reebok. Donc celle-ci, c'est de la gamme Easy Stone, je crois qu'on appelle. Vous savez, c'est les paires de baskets là où la semelle, je pense que, voilà, on va mettre comme ça. Vous vous rendez compte, c'est pas, elle n'est pas uniforme et c'est censé faire travailler vos mollets, vos cuisses, vos fessiers. Et voilà, pour toujours vous mettre un peu en mouvement et faire un petit peu de sport. Franchement, je sais pas si c'est efficace. Alors je me suis dit, pourquoi pas. Après, j'aimais bien le style. Voilà, donc encore une fois, du rose, hein, que c'est étonnant. Mais c'est plutôt sympa, là. Après, c'est blanc, donc il n'y a pas trop de rose non plus. Voilà. Après, elles sont... Alors, il y en a une des paires qui est en meilleur état que l'autre. Enfin, en meilleur état dans le sens où celle-ci, je sais pas si vous le verrez, si, on le voit, à des endroits, il y a des petites taches. Je sais pas ce que c'est comme tâche, mais bon, franchement, je m'en moque un petit peu. Vu le prix auquel je les ai payées et à quoi elles vont me servir, ça ira très bien. Donc celles-ci, je compte surtout les garder pour la maison, voilà, pour marcher un peu avec à la maison, de temps en temps quand je sors. Je me dis, voilà, ça peut peut-être me permettre de faire un petit peu de sport, parce que ça fait partie de mes résolutions, mais sauf que je ne fais jamais de sport, donc voilà, bref. Si vous aussi vous avez déjà eu des paires de baskets comme ça, Reebok Easy Stone, n'hésitez pas à me faire un retour dessus pour me dire si vous trouvez que c'est pas mal ou pas comme paire de baskets. Dernière paire de baskets à vous présenter, c'est une paire d'Asics et là encore nous allons retrouver du rose. Oui, je vous spoil déjà mais vous ne serez pas étonnés, mais là cette fois-ci quasiment toute rose. Voilà, donc comme je l'ai dit, j'adore les couleurs fluo pour les baskets. En plus le rose c'est une de mes couleurs favorites, donc ça, celle-ci ça sera entièrement pour le sport, en fait pour la pétanque, hein, tout simplement. Après, voilà, je pense que celle-ci, ça sera plutôt quand il fera bon et qu'il ne pleuvra pas trop, parce que du coup, là, c'est matière textile.
Et donc du coup, juste pour vous dire, ne vous étonnez pas si dans un prochain haul Vinted ou seconde main, vous revoyez d'autres paires de baskets, puisque je vous dis, il faut que je renouvelle mes baskets. Et donc du coup, j'aurais besoin de baskets qui puissent survivre aux intempéries, on va dire ça comme ça. Attendez-vous à voir prochainement d'autres baskets sur ma chaîne. Donc voilà, des ASICS, franchement en super état. Celles-ci, je les ai payées un petit peu plus cher, mais franchement elles sont nickel. En plus, j'aime bien ces semelles-ci, c'est au départ des semelles plus pour les sports d'intérieur type handball, badminton, volley, mais moi j'aime beaucoup ce genre de semelles-là. Après voilà, j'adore ASICS, c'est aussi une marque que j'aime beaucoup. Après voilà, c'est vrai que Reebok, je suis une grande fan de cette marque-là, mais voilà, je les trouve très sympas, aussi un joli rose fluo, et franchement pareil, dans un état fantastique. Donc ouais, très 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 contente de cet achat. Donc voilà pour ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pièce préférée que je vous ai présentée. Moi j'hésite entre cette dernière paire de baskets et la première paire de Reebok rose fluo avec des petites touches de bleu et de blanc. J'hésite entre ces deux-là, mais vous voilà, n'hésitez pas à me dire ou voilà, ce que vous achetez sur Vinted ou peu importe. Voilà, laissez un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. Et sinon, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.